Bonjour, nous commençons aujourd'hui le cours sur les séries numériques. Les séries sont des suites qui se présentent sous forme de somme. Lorsque vous avez étudié les suites, vous en avez certainement déjà vu des exemples, mais maintenant nous allons faire une étude systématique. Dans ce premier cours, je vais donc présenter la définition des séries numériques, ainsi que les principaux concepts liés aux séries et les quelques propriétés générales. Je vais m'appuyer sur des exemples, et en particulier sur l'exemple de la série géométrique. Voici d'abord la définition. Soit UN une suite réelle, on appelle série de termes générale UN, notée sigma UN, la suite Sn définie par, pour tout entier naturel n, Sn est égal à la somme de k égale 0 à n duk. Le terme Sn est appelé somme partielle de rang n de la série de termes générale UN. Attention, si la suite UN n'est définie qu'à partir du rang n0. En ce cas, les sommes partielles Sn ne sont elles aussi définies qu'à partir du rang n0, et Sn s'écrit somme de k égale n0 à n duk. Comme pour les suites, on va s'intéresser au comportement des séries quand n tend vers plus l'infini et définir le concept de convergence. En voici la définition. On dit que la série de termes générales UN converge si et seulement si la suite de ses sommes partielles Sn converge. On dit qu'elle diverge sinon. Pour illustrer ces définitions, appuyons-nous sur un exemple, l'exemple de la série géométrique. Soit Q un réel non nul, on dit que la série géométrique de raison Q, la série de termes générales Q puissance n, et la suite des sommes partielles Sn égale somme de k égale 0 à n dq puissance k. On a la proposition suivante. La série géométrique de termes générales Q puissance n converge si et seulement si valeur absolue de Q est strictement inférieure à 1. Démontrons cette proposition. Vous avez vu dans votre cours sur les suites la façon de calculer la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Ainsi, Sn, qui est égal à la somme de k égale 0 à n dq puissance k, est égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q si q est différent de 1, et à n plus 1 si q est égal à 1. Donc, si q est égal à 1, Sn égale n plus 1, donc la suite des sommes partielles Sn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. On dit que la série de termes générales Q puissance n diverge. Si Q est différent de 1, Sn est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. On remarque que dans cette expression, seul le terme Q puissance n plus 1 dépend de n. La convergence de Sn dépend donc uniquement de la convergence de Q puissance n plus 1. Si valeur absolue de Q est strictement inférieure à 1, valeur Q puissance n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. La suite des sommes partielles Sn converge, et on dit donc que la série de termes générales Q puissance n converge. Si Q est strictement supérieur à 1 ou Q inférieur ou égal à moins 1, la suite Q puissance n plus 1 diverge, la suite des sommes partielles Sn diverge donc, et on dit que la série de termes générales Q puissance n diverge. Intéressons-nous maintenant aux opérations sur les séries et à leur impact sur les limites. Proposition suivante. Soit sigma UN et sigma VN deux séries numériques et lambda un réel. Si la série de termes générale UN converge et la série de termes générale VN converge, alors la série de termes générale UN plus VN converge. Si la série de termes générale UN converge, alors la série de termes générale lambda UN converge. Si la série de termes générale UN converge et la série de termes générale VN diverge, alors la série de termes générale UN plus VN diverge. Pour démontrer cette proposition, on va la reformuler à l'aide des sommes partielles. On nomme Sn et Tn les suites des sommes partielles respectives des séries de termes générales UN et Vn. Notre proposition peut alors se réécrire de la façon suivante. Si la suite Sn converge et que la suite Tn converge, alors la suite Sn plus Tn converge. Si la suite Sn converge, alors la suite lambda Sn converge. Si la suite Sn converge
et la suite Tn divergent, alors la suite Sn plus Tn diverge. On reconnaît les propriétés des opérations sur les suites et leurs limites que vous avez vues lors de l'étude sur les suites. Je vais maintenant introduire deux concepts particulièrement importants pour les séries convergentes. En voici la définition. Soit sigma un, une série numérique convergente. On appelle somme de la série la limite quand n tend vers plus l'infini de ses sommes partielles Sn. On note cette somme de k égale 0 à plus l'infini duk. Comme la somme de la série est la limite d'une suite convergente, c'est un nombre réel. On appelle reste de la série la suite Rn définie pour tout entier naturel n par Rn est égal à la somme de la série de termes générale un moins la somme partielle de rang n. Rn est aussi noté somme de k égale n plus 1 à plus l'infini duk. Deux remarques importantes concernant ces concepts. Tout d'abord, vous l'aurez remarqué, la somme de la série et le reste de la série ne sont définis que si la série de termes générale un est convergente. On fera donc bien attention, avant d'utiliser ces notations, d'avoir vérifié au préalable que la série de termes générale un est convergente. Deuxième remarque, Rn est donc la différence entre la somme de la série et la somme partielle de rang n. Rn est donc un outil très utile pour savoir si la somme partielle de rang n est une bonne approximation de la somme de la série. Reprenons l'exemple de la série géométrique pour illustrer ces concepts. Si valeur absolue de Q est strictement inférieure à 1, alors la série de termes général Q puissance n est convergente. On peut donc parler de la somme et du reste de cette série. La somme de la série s'écrit somme de k égale 0 à plus l'infini de Q puissance k. Elle est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini des sommes partielles, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q, qui est égale à 1 sur 1 moins Q, car Q puissance n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, lorsque valeur absolue de Q est strictement inférieure à 1. Le reste de la série est Rn, qui peut aussi s'écrire somme de k égale n plus 1 à plus l'infini des Q puissance k, et qui est égale à la somme de la série moins la somme partielle de rang n. Donc Rn est égal à 1 sur 1 moins Q, moins 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q, soit Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Je vous présente maintenant une astuce de calcul qu'on appelle le télescopage et qui va nous être bien utile pour l'étude des séries. Voici la proposition. Soit un une suite réelle, on a l'équivalence suivante. La série de termes générale un moins 1 converge si et seulement si la suite un converge. Démonstration. On considère la somme partielle somme de k égale 1n des uk moins uk moins 1. En effet, le terme général de la série un moins 1 n'est défini que pour n supérieur ou égal à 1. La somme partielle commence donc à somme de k égale 1 à n des uk moins 1. On développe cette somme. Cela donne u1 moins u0 plus u2 moins u1 plus etc. plus un moins 1 moins un moins 2 plus un moins un moins 1. On remarque que les termes de cette somme s'annulent 2 à 2, sauf dans la première parenthèse moins u0 et dans la dernière parenthèse un. Notre somme partielle, somme de k égale 1n des uk moins 1, est donc égale à un moins u0. Il apparaît alors clairement que la suite des sommes partielles converge si et seulement si la suite un converge. Notre proposition est démontrée. Appliquons-la à un exemple. On considère la série de termes général 1 sur n facteur de n plus 1. On observe que pour tout entier naturel n non nul, 1 sur n facteur de n plus 1 est égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1, c'est-à-dire la différence de deux termes consécutifs de la suite 1 sur n. On est donc dans une situation de télescopage. La somme partielle, somme de k égale 1 à n-1 de 1 sur k facteur de k plus 1, est égale à 1 moins 1 sur n.
la suite 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, la série de termes générale 1 sur n facteur de n plus 1 converge. Sa somme vaut 1. Je vous présente maintenant une condition nécessaire de convergence dont la démonstration est très simple, mais qui nous sera très utile pour démontrer la divergence de la grande majorité des séries. Voici cette condition. Soit un une suite réelle, alors la série de termes générale, si la série de termes générale un converge, la suite un tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Démonstration. Notons Sn, la suite des sommes partielles associées à la série de termes générale un. Sn est égal à somme de k égale 0 à n des uk. Si la série de termes générale un converge, c'est que la suite de ces sommes partielles tend vers un réel L. Or, un peut s'écrire un égale Sn moins Sn moins 1, qui tend vers L moins L quand n tend vers plus l'infini. Donc, un tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est QFD. Appliquons cette condition nécessaire de convergence à la série de termes générales exponentielle n sur n. Montrons que cette série diverge. En effet, exponentielle n sur n tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, d'après le théorème des croissances comparées. Donc, d'après la condition nécessaire de convergence, la série de termes générales exponentielle n sur n diverge. Attention, cette condition n'est pas suffisante. Il ne suffit pas de montrer que le terme général un tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini pour pouvoir conclure que la série de termes générale un est convergente. Nous allons avoir un contre-exemple. Considérons la série harmonique qui est la série de termes générales 1 sur n. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égale à 0. Pourtant, la série harmonique de termes générales 1 sur n diverge. Nous allons montrer que la suite de ces sommes partielles tend vers plus l'infini. Commençons la démonstration. Pour montrer que la série de termes générales 1 sur n diverge, nous allons minorer le terme 1 sur n. Pour tout entier naturel n non nul et pour tout t dans l'intervalle n plus 1, on sait que 1 sur t est inférieur ou égal à 1 sur n, car la fonction inverse est décroissante. On peut intégrer cette inégalité sur l'intervalle n plus 1, ce qui va nous donner intégrale de n à n plus 1 de 1 sur t dt est inférieur ou égal à intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n dt. On calcule les différents membres de cette inégalité. Intégrale de n à n plus 1 de 1 sur t dt est égale à log de n plus 1 moins log de n. Et intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n dt est égale à 1 sur n. Notre égalité peut donc s'écrire, pour tout entier naturel n non nul, log de n plus 1 moins log de n est inférieur ou égal à 1 sur n. On va faire la somme de cette inégalité de 1 à n, ce qui donne somme de k égale 1 à n de log de k plus 1 moins log de k est inférieur ou égal à somme de k égale 1 à n des 1 sur k. On remarque que dans le membre de gauche, on est en situation de télescopage. On peut donc calculer la somme. Log de n plus 1 moins log de 1 est inférieur ou égal à somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Comme log de 1 est égal à 0, on a pour tout entier naturel n non nul, log de n plus 1 est inférieur ou égal à la somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Or, log de n plus 1 tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc, la suite des sommes partielles somme de k égale 1 à n des 1 sur k tend vers plus l'infini. La série de termes générales 1 sur n diverge.